Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Une nouvelle inattendue, le FC Barcelone bénéficie d'une rentrée d'argent imprévue grâce à son voisin catalan. Réponse pleine de classe, Hansi Flick réagit avec élégance aux propos de Carlo Ancelotti. Bonne nouvelle, retour surprise au centre d'entraînement du FC Barcelone. Mercato, Virgil van Dijk en route pour le Barça. Une opportunité stratégique pour l'été prochain. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Une nouvelle inattendue, le FC Barcelone bénéficie d'une rentrée d'argent imprévue grâce à son voisin catalan. Le FC Barcelone, qui se prépare à affronter ce dimanche son voisin catalan de Gérone, a récemment été pris de court par une rentrée d'argent tout à fait inattendue et pour le moins surprenante. Cette somme imprévue, qui tombe à un moment où le club cherche désespérément à améliorer sa gestion financière, provient d'un accord contractuel négocié l'été dernier lors du prêt d'Oriol Romeu à Gérone. Ce transfert, bien que traditionnel dans le monde du football, a pris une tournure particulière grâce à une clause ajoutée au contrat du milieu de terrain. Selon cet accord, en cas de rencontre entre Gérone et le Barça, Romeu ne pourrait participer à la confrontation qu'à une seule condition, que Gérone accepte de verser une compensation financière, le tout spécifiquement inscrit dans les termes du prêt. Si au premier abord, cette situation semblait peu probable, et que même Romeu lui-même avait exprimé des doutes sur la possibilité qu'une telle compensation soit versée, les événements ont pris un tour inattendu, offrant ainsi une rentrée d'argent bienvenue pour le club catalan. Il faut remonter à l'été dernier, lorsque Romeu a quitté le Barça pour rejoindre Gérone sous forme de prêt. À ce moment-là, personne n'aurait imaginé que cet accord puisse engendrer une telle situation financière pour le FC Barcelone, un club de renom mondialement connu. Gérone, en pleine lutte pour sa survie en Liga, cherchait à renforcer son équipe afin de pallier les absences de plusieurs joueurs clés, et l'apport d'Oriol Romeu, formé à la Masia, est apparu comme une évidence pour l'entraîneur Michel. Cependant, une clause particulière dans le contrat de prêt stipulait que Romeu ne pouvait pas participer à une rencontre face au Barça, sauf si Gérone acceptait de verser une compensation financière. Cette somme, bien que symbolique dans le cadre des transferts internationaux, s'élevait à 300 000 €, une somme que Gérone pourrait difficilement se permettre de débourser, surtout en période de crise économique. Au départ, cela semblait être une clause qui resterait sans effet, surtout que Romeu lui-même ne pensait pas que Gérone aurait les moyens ou la volonté de payer cette somme pour qu'il puisse participer à ce match crucial. D'ailleurs, à l'époque, l'entraîneur de Gérone, Michel, avait exprimé son scepticisme quant à la possibilité de faire jouer Romeu contre son ancienne équipe. De plus, le joueur lui-même avait laissé entendre qu'il ne serait pas surpris si le club choisissait de ne pas lever la clause, estimant que ce match contre le Barça était un enjeu trop important pour sacrifier une somme aussi importante, surtout pour un joueur prêté. Cependant, la situation a rapidement évolué. Gérone se retrouve dans une position complexe, avec de nombreuses absences de joueurs clés, et l'entraîneur Michel a pris la décision de faire appel à l'expérience et à la rigueur tactique de Romeu pour ce match décisif. L'importance de cette rencontre, non seulement pour les aspirations de Gérone en Liga, mais aussi pour la stabilité du club, a fait pencher la balance en faveur de l'activation de cette clause contractuelle. Romeu, malgré son statut d'ancien joueur du Barça, était perçu comme l'un des éléments nécessaires pour aider l'équipe à contrer l'attaque du Barça et à neutraliser certains de ses points forts. L'expérience et la vision du jeu du milieu de terrain formé à la Masia étaient jugées indispensables pour faire face à un adversaire de cette envergure. Face à cette réalité, la direction de Gérone, dirigée par Quique Carcel, a pris la décision de lever la clause de manière formelle. En réglant la somme exigée, le club a ainsi permis à Romeu de participer à la rencontre prévue au stade olympique Lluís Companys. Cette somme, bien que modeste par rapport aux standards des grands clubs européens, représente une rentrée d'argent non négligeable pour le FC Barcelone, qui, en pleine gestion budgétaire serrée, a besoin de toute forme de revenus supplémentaires. Pour un club qui cherche à équilibrer ses comptes, chaque petite rentrée d'argent compte. Le montant de 300 000 €, bien qu'il puisse sembler dérisoire à première vue, va apporter un soutien financier inattendu et constitue une bouffée d'oxygène pour le Barça dans un contexte où chaque dépense est minutieusement évaluée. Le fait que Gérone ait décidé de lever cette clause contractuelle démontre également l'importance qu'accorde le club à ce match contre le Barça. En effet, malgré le fait que Gérone se trouve actuellement en lutte pour sa survie en Liga, le club catalan ne cesse de vouloir renforcer ses chances dans des confrontations aussi cruciales. Gérone,
qui doit lutter pour éviter la relégation, se trouve dans une situation où chaque point compte. Les dirigeants ont donc pris la décision stratégique d'investir dans cette rencontre, estimant que l'apport d'Oriol Romeu serait fondamental pour l'issue du match. Cet investissement financier, bien que modeste, représente un engagement fort de la part du club envers ses objectifs à court terme et son désir de maintenir sa place en première division espagnole. Pour Oriol Romeu, cette rencontre sera assurément un moment chargé d'émotions. Le milieu de terrain retrouvera le FC Barcelone, un club avec lequel il a tissé des liens profonds et une histoire significative. Cependant, il s'agit maintenant de Romeu dans un autre contexte, sous de nouvelles couleurs et avec un objectif différent. L'exercice ne sera pas facile pour Romeu, qui devra jouer contre ses anciens coéquipiers tout en sachant que sa présence pourrait faire basculer le match en faveur de Gérone. Pour lui, ce sera un moment particulier, presque une revanche symbolique, mais aussi un défi sportif majeur. Ce retour au Camp Nou, sous la bannière d'un club concurrent, marquera indéniablement une étape importante dans sa carrière, et il espère pouvoir apporter sa contribution pour permettre à Gérone de réaliser un exploit face à l'un des clubs les plus puissants du football mondial. Cette rencontre prendra ainsi des airs de duel émotionnel, stratégique et ambitieux, où les enjeux vont bien au-delà des simples 3 points en jeu. Pour Gérone, c'est une question de survie en Liga, pour Romeu, un test de son influence sur son ancien club, et pour le FC Barcelone, un supplément d'argent inattendu qui ne manquera pas de jouer un rôle dans ses futurs investissements. Réponse pleine de classe, Hansi Flick réagit avec élégance aux propos de Carlo Ancelotti. Dans l'univers du football, où les rivalités entre les grands clubs se cristallisent souvent autour de déclarations piquantes et de joutes verbales médiatiques, il est rare de voir un entraîneur répondre avec autant de dignité et de respect face à une situation susceptible de dégénérer. Cependant, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a fait preuve d'une classe incontestée face aux propos de Carlo Ancelotti, son homologue du Real Madrid. Ce dernier, connu pour sa sagesse et son expérience, a été au cœur d'une controverse mineure qui a occupé les premières pages des médias sportifs espagnols ces derniers jours. Tout a commencé mercredi, à la veille d'un match crucial pour le Barça contre Osasuna, lorsque Hansi Flick a été interrogé sur une déclaration de Carlo Ancelotti qui avait défrayé la chronique. L'entraîneur du Real Madrid avait évoqué son mécontentement quant au calendrier trop serré du championnat espagnol et avait menacé de ne pas se présenter à un match placé à moins de 72 heures après un précédent, ce qui, bien entendu, aurait eu des conséquences non seulement sportives mais aussi médiatiques. La presse espagnole a immédiatement pris ce sujet en grippe, et un journaliste a saisi l'opportunité pour poser à Flick une question sensible: êtes-vous d'accord avec Carlo Ancelotti? Hansi Flick, dans sa réponse, a choisi de répondre de manière franche et directe, mais aussi avec une touche de provocation légère, tout en montrant une profonde affection et loyauté envers son propre club. Il a répondu, avec une pointe de fierté, et en insistant sur la grandeur de son équipe: nous sommes le Barça, nous ne sommes pas le Real Madrid, d'accord. Et je suis très fier d'être supporter du Barça. Ces mots, bien que simples, ont rapidement capté l'attention du public, illustrant une fois de plus la différence entre les deux clubs rivaux. D'un côté, un FC Barcelone en reconstruction et avec un projet de jeu bien ancré, de l'autre, un Real Madrid qui, même en difficulté, bénéficie toujours de l'aura d'un club immense, avec une histoire faite de victoires et de gloire. La réplique d'Ancelotti ne s'est pas fait attendre. Le tacticien italien a répondu de manière concise, mais avec la sagesse qui caractérise ses interventions: je suis d'accord avec ce qu'il a dit, le Real Madrid n'est pas Barcelone. Une phrase qui, de son côté, n'a pas manqué de faire réagir les commentateurs et les médias, mais qui, au fond, n'avait rien de bien tranchant. Ancelotti, tout en validant l'opinion de son homologue, n'a pas cherché à envenimer la situation. Pour lui, cette déclaration n'était qu'un simple constat de réalité. Toutefois, cette petite joute verbale a trouvé un écho au sein de la presse espagnole, et plusieurs journalistes ont saisi cette occasion pour interroger à nouveau Flick sur ce qui semblait être un début de tension entre les deux hommes. Le coach allemand, qui est connu pour son calme et sa sagesse, n'a pas cédé à la tentation d'entrer dans une escalade de propos virulents. Au contraire, il a répondu avec une dignité exemplaire, allant même jusqu'à saluer son homologue et exprimer un respect sans équivoque envers le Real Madrid et son entraîneur: j'aime être l'entraîneur du Barça. Je respecte le Real Madrid, bien sûr, et aussi Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus talentueux et une personne formidable. Ces mots pleins de reconnaissance ont permis d'établir une barrière contre toute forme de tension inutile, tout en rappelant que la rivalité entre les deux clubs ne doit jamais occulter le respect mutuel qui existe entre les entraîneurs de ce calibre. Flick n'a pas manqué de revenir sur ce qui, pour lui, est l'essence même du FC Barcelone.
Il a expliqué que l'identité du club catalan, fondée sur des valeurs solides et une tradition héritée de la Masia, est ce qui lui donne une joie et une fierté indéfinissables. La seule chose que j'ai dite, c'est que nous sommes le Barça, et j'en suis très heureux, avec la Masia. J'ai l'impression de faire partie d'une famille. Cela implique tout le monde, y compris les médias ici, les membres du personnel. Ces paroles résonnent comme un hommage à ce qui fait la spécificité du Barça, un modèle de formation unique, une philosophie de jeu où la cohésion d'équipe et la volonté de promouvoir des jeunes talents sont au centre des préoccupations. Il a poursuivi en expliquant que la clé de la réussite du FC Barcelone réside dans l'unité et la cohésion collective, des éléments qu'il semble avoir parfaitement intégrés depuis son arrivée. Le grand défi est que tout le monde soit uni. Aujourd'hui, c'est ce que je constate, et c'est pourquoi je suis heureux, a-t-il affirmé, mettant en lumière l'importance du travail d'équipe, de la solidarité entre joueurs et entraîneurs, et de l'engagement de chaque membre du club envers un même objectif. Selon lui, la réussite de l'équipe ne dépend pas seulement de la performance individuelle, mais avant tout de l'alchimie collective qui se crée au sein du groupe. Avant de conclure, Flick a fait l'éloge de ses joueurs et de l'évolution du jeu du Barça sous sa direction. Je suis très heureux de travailler et d'être dans ce club et avec ces joueurs qui aiment jouer au football. Les joueurs suivent notre méthode, et c'est formidable pour un entraîneur, notre façon de garder le ballon, notre progression, notre possession sans erreur contre Osasuna, j'en suis très satisfait. Bien sûr, il y a toujours matière à amélioration, c'est pourquoi nous analysons chaque match pour progresser chaque jour, a-t-il déclaré. Cette dernière remarque souligne sa constante volonté de perfectionnement et de remise en question, des qualités essentielles pour un entraîneur dans un club aussi exigeant que le Barça. Enfin, en prévision du derby catalan contre Gérone qui se jouera cet après-midi, Flick a réaffirmé son engagement total envers le projet qu'il mène. Le grand défi reste de maintenir cette progression, et de continuer à développer le jeu de notre équipe, a-t-il ajouté, montrant qu'au-delà des rivalités extérieures, l'objectif premier reste d'améliorer continuellement la qualité de jeu de son équipe. Pour lui, chaque match est une occasion de perfectionner son équipe et de renforcer cette unité qui fait la force du Barça. Bonne nouvelle, retour surprise au centre d'entraînement du FC Barcelone. Dans un environnement où les préoccupations liées à la gestion des blessures et la programmation rapprochée des matchs occupent une place centrale, le FC Barcelone a récemment reçu une annonce qui ne pouvait être que source de réjouissance pour les supporters et l'entraîneur. Alors que le club catalan traverse une période de turbulence, marquée par des controverses médiatiques sur le calendrier surchargé et une situation complexe impliquant des joueurs blessés, une nouvelle inattendue a fait son apparition au centre d'entraînement. Ce fut un moment de soulagement pour tous les acteurs du club, car Andreas Christensen, le défenseur central danois, a fait son retour aux entraînements collectifs après une longue absence. Loin des polémiques et des débats qui ont enflammé la presse espagnole ces derniers jours, notamment concernant l'affaire Íñigo Martínez et la question de la programmation des matchs, le retour de Christensen est une lueur d'espoir pour l'équipe, qui cherche à maintenir sa compétitivité tout en jonglant avec un effectif affaibli. En dépit des défis rencontrés cette saison, notamment les blessures et les contretemps en défense, la possibilité d'avoir l'un de ses défenseurs clés de retour en forme constitue une excellente nouvelle, surtout à quelques jours d'un match crucial face à Gérone. Christensen, une récupération progressive, pas de précipitation malgré des signes positifs. Le parcours de Christensen cette saison n'a pas été celui qu'il espérait. Arrivé au FC Barcelone avec des attentes élevées, le défenseur danois a été contraint de composer avec plusieurs blessures qui ont entravé ses performances. Jusqu'à présent, il n'a eu que peu d'opportunités pour briller sur le terrain, ne jouant que 26 minutes au cours de la saison, un temps de jeu bien en deçà des attentes. Les blessures musculaires, en particulier celles touchant son muscle solaire de la jambe droite, l'ont éloigné du terrain à plusieurs reprises, le rendant encore plus précieux dans l'attente de son retour. Sa dernière blessure, survenue le 1er mars dernier, avait fait craindre une longue période d'indisponibilité. Une fois de plus, il a été contraint de prendre du recul, avec une période de rééducation et de soins estimée à 4 semaines. Aujourd'hui, à la veille du match contre Gérone, le défenseur a été vu sur le terrain à la Ciutat Esportiva, s'entraînant aux côtés de ses coéquipiers. Bien que sa participation à ce match soit prématurée et qu'il n'ait pas encore retrouvé toute sa condition physique, cette apparition en entraînement avec le groupe est un signe positif de sa récupération. Toutefois, il est essentiel de souligner que son retour à la compétition ne se fera pas dans la précipitation. La direction du club et l'équipe médicale du FC Barcelone, ayant déjà pris en compte les antécédents de blessure de Christensen, font preuve d'une grande prudence quant à son intégration dans l'équipe.
Le fait de le voir s'entraîner avec les autres joueurs est déjà un petit pas vers la normalisation de sa situation physique, mais il est clair que le club veut éviter toute hâte. Les médecins et l'entraîneur Xavi préfèrent suivre une approche mesurée pour éviter qu'une blessure récurrente ne vienne compromettre sa carrière à long terme. Ainsi, bien que le défenseur semble prêt à reprendre l'entraînement, son retour en match officiel pourrait encore nécessiter quelques semaines de préparation avant qu'il ne puisse de nouveau jouer un rôle actif sur le terrain. Une polyvalence précieuse dans une période exigeante. L'un des aspects les plus intéressants du retour de Christensen est sa polyvalence tactique, qui pourrait grandement bénéficier à l'équipe dans la période à venir. Même si son rôle principal est celui de défenseur central, le Danois a prouvé, par le passé, qu'il est capable d'évoluer dans d'autres postes selon les besoins de l'équipe. Cette capacité à s'adapter et à jouer à différents postes, que ce soit en défense ou même en tant que milieu défensif, offre une flexibilité qui pourrait s'avérer cruciale pour Xavi. En effet, avec la multiplication des matchs et une gestion délicate de l'effectif, la possibilité d'effectuer des rotations tout en maintenant une cohésion défensive solide est un luxe que peu d'équipes peuvent se permettre. En cette période où les matchs se succèdent à une fréquence élevée, et où chaque rencontre représente un défi, l'ajout d'un joueur polyvalent comme Christensen pourrait être une bouée de sauvetage pour l'entraîneur du FC Barcelone. Que ce soit pour renforcer la défense centrale ou pour apporter un soutien à l'entrejeu, Christensen pourrait fournir des solutions stratégiques lors de l'accumulation des matchs à venir. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et son sens de l'anticipation pourraient également permettre de stabiliser un secteur défensif parfois mis à mal cette saison. Le calme dans la gestion de l'effectif, Xavi et l'importance de la patience. Pour Xavi, la gestion du groupe et des blessures des joueurs reste une priorité absolue. L'entraîneur barcelonais a toujours mis l'accent sur la nécessité d'une gestion fine de ses ressources humaines, en particulier en ce qui concerne les joueurs qui reviennent de blessures. Dans ce contexte, il est crucial de respecter le rythme naturel de la récupération et de ne pas imposer une pression excessive sur les joueurs qui viennent de revenir. Cela est particulièrement vrai pour Christensen, dont la durée de l'indisponibilité n'a fait que souligner l'importance de prendre le temps nécessaire pour se remettre entièrement. D'autant que l'entraîneur du Barça a souligné à plusieurs reprises qu'une équipe est d'autant plus forte qu'elle est capable de maintenir une stabilité physique tout au long de la saison. Un joueur qui revient trop tôt ou qui n'est pas totalement rétabli risque de perdre en performance et pourrait même entraîner des blessures supplémentaires, ce qui serait contre-productif pour le club à long terme. Dans cette optique, la présence de Christensen à l'entraînement est une excellente nouvelle, mais son retour dans le 11 de départ n'est pas prévu avant qu'il ne soit pleinement apte à jouer. Une lueur d'espoir pour le FC Barcelone. En conclusion, bien que le retour de Christensen ne soit pas encore synonyme de retour sur le terrain, il représente néanmoins une lueur d'espoir pour un FC Barcelone en quête de solutions pour son effectif. Son potentiel à renforcer la défense et à apporter de la profondeur dans les rotations d'équipe en fait un élément clé de la saison à venir. Le Barça sait que la saison sera longue et pleine de défis, mais chaque petit progrès, comme celui de Christensen, est un pas vers une meilleure gestion des ressources et une équipe plus compétitive. Le retour de Christensen, bien qu'encore en phase préliminaire, est donc une excellente nouvelle pour les supporters du Barça, qui espèrent que ce type de progrès se poursuivra tout au long de la saison. En attendant, Xavi et son staff continueront de veiller sur lui et sur tous les autres joueurs blessés, en s'assurant que chacun ait le temps nécessaire pour se remettre sur pied et contribuer pleinement à l'ambition du club. Mercato, Virgil van Dijk en route pour le Barça. Une opportunité stratégique pour l'été prochain. Alors que la fin de la saison approche à grands pas, le FC Barcelone se prépare à entamer un mercato estival qui pourrait bien être décisif pour son avenir sportif. Après plusieurs années de turbulences économiques et de réajustements dans son effectif, le club catalan semble avoir trouvé un équilibre et vise désormais à renforcer ses rangs pour retourner au sommet, tant au niveau national qu'international. Dans ce contexte, la direction sportive du Barça serait en quête d'opportunités intéressantes sur le marché des transferts, et l'un des noms qui revient avec insistance ces dernières semaines est celui de Virgil van Dijk, le défenseur central de Liverpool, qui se rapproche d'une fin de contrat avec les Reds. Le défenseur néerlandais, dont la réputation n'est plus à faire, est libre de tout engagement avec Liverpool à la fin de cette saison, et pourrait ainsi quitter Anfield sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit réclamée. Cette situation représente une occasion en or pour le FC Barcelone de sécuriser les services d'un joueur de classe mondiale, capable de solidifier une défense qui, bien qu'efficace, a montré quelques signes de fragilité par moment. Van Dijk serait un ajout précieux dans l'optique d'un renouveau du club, et le Barça pourrait bien saisir cette chance pour renforcer sa ligne défensive, qui est un axe primordial dans sa quête de succès. Un défenseur d'expérience pour une défense en quête de solidité. Le FC Barcelone,
Bien que disposant d'une défense solide avec des joueurs tels que le puissant Ronald Araujo, le polyvalent Jules Koundé et l'astre montant Alejandro Balde, n'est pas à l'abri des contretemps et des imprévus. Les saisons passées ont montré que même les équipes les plus performantes ont besoin de profondeur et de leadership au sein de leur défense pour se maintenir au plus haut niveau. Dans cette optique, la direction barcelonaise envisagerait d'attirer Virgil van Dijk pour renforcer sa charnière centrale. Ce défenseur néerlandais, réputé pour sa maîtrise du jeu aérien, son sens de l'anticipation et sa capacité à organiser la ligne défensive, serait un ajout de taille pour l'équipe, et son leadership sur le terrain apporterait un équilibre nécessaire à la défense catalane. Le Barça a clairement besoin d'un joueur capable d'apporter à la fois de l'expérience et de la solidité dans les moments décisifs. En ajoutant un joueur de la stature de Van Dijk, le club aurait la garantie d'avoir une figure centrale capable de diriger la défense avec calme et sérénité, même lors des matchs les plus tendus. De plus, la complémentarité avec des joueurs comme Araujo, Koundé et même Eric Garcia pourrait permettre de constituer l'une des défenses les plus redoutées d'Europe. En parallèle, la présence de Van Dijk pourrait permettre de libérer un peu plus d'espace à des joueurs comme Koundé, qui pourraient alors s'aventurer davantage sur le flanc droit sans craindre pour la stabilité défensive. Une concurrence féroce et des enjeux financiers importants. Cependant, bien que le FC Barcelone semble être l'un des clubs les plus intéressés par Van Dijk, la concurrence s'annonce féroce. En effet, plusieurs clubs européens de premier plan auraient déjà manifesté un intérêt pour le défenseur néerlandais. Le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Campos, son directeur sportif, serait en discussion avancée avec le joueur dans l'espoir de le convaincre de rejoindre la capitale française. Le PSG, déjà armé d'une équipe galactique, pourrait voir en Van Dijk un leader naturel pour accompagner les efforts de l'équipe dans sa quête de la Ligue des Champions. Par ailleurs, l'arrivée de Van Dijk dans la capitale française pourrait se faire dans un cadre plus favorable financièrement pour le joueur, notamment en raison de l'énorme budget que le PSG peut allouer à ses stars. Cependant, au-delà du PSG, d'autres clubs européens, tels que Manchester City ou même des formations en Serie A, pourraient également entrer dans la danse, augmentant ainsi les difficultés pour le FC Barcelone dans ce dossier. Mais la concurrence ne s'arrête pas là. Les clubs saoudiens, notamment, continuent de faire des offres financières très attractives pour attirer les stars internationales. Ces offres, souvent bien au-dessus de ce que peuvent proposer les clubs européens, risquent de poser un défi de taille pour Barcelone, qui doit à la fois gérer son budget et ses priorités sportives. Ronald Araujo, un facteur à prendre en compte dans cette équation. Un autre facteur qui pourrait influencer la décision de Virgil van Dijk et celle du FC Barcelone concerne l'avenir de Ronald Araujo, l'un des piliers de la défense du club. Bien qu'il soit indiscutablement l'un des meilleurs éléments du Barça ces dernières saisons, le défenseur uruguayen se retrouve avec une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros. Cela pourrait inciter certains clubs européens à faire des offres concrètes pour s'attacher ses services, et un départ d'Araujo lors du prochain mercato ne serait pas à exclure. Dans cette optique, l'arrivée de Van Dijk servirait non seulement à renforcer la défense, mais aussi à pallier une éventuelle perte de l'un des meilleurs défenseurs actuels du club. Si Araujo venait à quitter Barcelone, un défenseur de la classe de Van Dijk serait un atout précieux pour combler ce vide et maintenir le niveau de compétitivité de l'équipe en Liga et en Ligue des Champions. Un pari stratégique pour l'avenir du FC Barcelone. Au-delà de l'aspect sportif, le transfert de Virgil van Dijk pourrait également être une réponse stratégique à un certain nombre de défis financiers et sportifs. Le FC Barcelone, bien que de retour dans la course au titre après plusieurs saisons difficiles, continue de se relever après une crise économique majeure. Le fait d'acquérir un joueur de la qualité de Van Dijk sans frais de transfert serait un coup de maître en termes de gestion économique, surtout compte tenu de la marge de manœuvre financière restreinte du club. De plus, cette arrivée en cas de succès serait un signe fort de l'ambition du Barça pour l'avenir, un message pour les autres clubs européens que le club catalan est toujours un acteur clé sur le marché des transferts et capable de se renforcer avec des joueurs d'élite, malgré les difficultés financières passées. En somme, bien que le chemin soit semé d'embûches pour l'acquisition de Virgil van Dijk, le FC Barcelone semble déterminé à saisir cette occasion unique de renforcer sa défense avec un joueur d'expérience et de talent. Si ce transfert se concrétise, il représenterait un tournant stratégique pour l'avenir du club, tant au niveau sportif qu'économique.